Et bonjour à tous, c'est Satsuyo, l'apprenti marine. Aujourd'hui, vidéo opening d'une display de The Best, donc la PRB01 en français, que j'ai réussi à me procurer dans un magasin. Et en cadeau, les petits boosters habituels que l'on a lors de la vente de ce genre de display. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer l'ouverture à proprement parler, je voulais faire un petit comparatif en fait des deux displays. Donc ça c'est celle que j'ai ouverte la dernière fois, donc la display de l'OP09 en français. Et quelque chose qui m'avait échappé en fait, c'est que à cet endroit vous avez ce que vous pouvez trouver dans la display en termes de répartition des cartes. Donc là, on voit que on n'a pas forcément ce descriptif, puisque moi j'ai eu 8 leaders, il y a eu une trésor rare que j'ai eu qu'une seule secrète rare, et j'ai eu 2 donnes. Donc la répartition est un petit peu différente. Mais en fait, sur la PRB du coup 0,1, on voit également la répartition. Donc là, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de super rares, de secrets rares, et surtout, il y a des donnes. Donc là, ça va être assez intéressant, notamment sur le lancement sur ce type de display. Vous allez avoir des donnes, ce qui va vous permettre de jouer au jeu directement, puisque vous aurez suffisamment de ressources, comparé à donc la display de l'OP09 où j'ai eu uniquement 2 donnes, donc je ne pouvais pas jouer directement un deck entier. Donc maintenant, si on s'attarde un petit peu plus sur cette édition PRB01, en fait, elle regroupe des cartes rééditées avec ou sans foil sur des éditions précédentes, donc sur l'édition de l'OP01 à l'OP06. Donc ça permet de récupérer des cartes qui n'ont jamais été éditées en français. Donc moi qui débute le One Piece TCG en français, et ben je vais pouvoir récupérer pas mal de cartes. Sachant que ce qui est intéressant avec The Best, c'est que comme son nom l'indique, c'est des cartes qui sont très jouées stratégiquement. Donc elles ont été plébiscitées par le jeu, par les joueurs, souvent avec des mécaniques intéressantes qu'on peut réutiliser dans les decks actuels compétitifs. Et donc ça va me permettre de mieux armer mes decks avec d'anciennes cartes. Donc comme la dernière fois, on va pouvoir commencer l'ouverture par les petits boosters. Donc c'est toujours agréable d'avoir des petits cadeaux comme ça lors de l'achat de display. Donc on découvre avec vous. Après j'ai l'impression que c'est quand même les mêmes cartes, hein. Donc c'est la Luffy multicolore, voilà, avec le Don Garp. Donc c'est les cartes qui sont fournies. Et là je pense que ce sera la même chose avec les cartes Second Anniversary qu'on a vu la dernière fois. Mais bon, c'est toujours plaisant de voir qu'il y a un geste qui est fait lors de l'achat de display. Donc voilà, Bello Betty et Alvida, donc événement de sortie, donc les petits packs comme la dernière fois. Donc ces cartes-là, on va pouvoir les retirer et attaquer directement la display. Donc la display comme la dernière fois, toujours scellé, toujours vérifier que c'est scellé, que ça n'a pas été ouvert pour que les gens justement ne s'amusent pas à récupérer des boosters et à reconstituer des boîtes sans hit. Même si là, visiblement, statistiquement, sur la PRB, les hits tombent quand même régulièrement. Donc au niveau du format, je ne l'ai pas précisé, mais contrairement à la PRB, à l'OP09, pardon, il y a moins de boosters. Donc là, il y a 12 cartes par booster et 24 boosters. Là, vous avez toujours vos 10 cartes, mais il n'y a que 20 boosters. Au niveau de la gamme de tarifs, on est à peu près sur les mêmes tarifs, hein. Mais c'est vrai qu'en termes de hits, par contre, là vous allez en avoir beaucoup plus. Les paquets sont super jolis. Franchement, il y aurait vraiment des petites cartes au trésor, quoi. Voilà, donc ça je mets sur le côté là. Allez, c'est parti pour l'opening. Donc comme d'hab, moi je prends les ciseaux et je commence.
Alors, donc là on a des personnages, hein, comme d'hab, Queen, Dellinger. Donc vous allez avoir vos personnages communs. Donc là on est directement sur des Unco, Iso, Nico Robin. Très jolie édition. Donc là tout de suite des rares. Voilà, la carte de Magellan, elle est folle. Ok, SR, tout de suite. La famille Vinsmoke. Big Mom, voilà. Khalifa. Oh, les cartes sont splendides. Et la carte Donne. Oh là là. Alors j'ai vu que les cartes Donne, justement, elles étaient affiliées à des personnages. Et là, vous voyez, la carte Donne, elle est foil, quoi. Elle est brillante, elle est magnifique. Il y a un reflet qui donne des espèces d'ondes comme ça. C'est splendide. Donc ça doit être la carte de Kaido. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais on dirait vraiment la carte de Kaido avec le dragon qui monte. Donc voilà. J'ai aussi vu que sur internet, il y en avait qui faisaient des collections de Don, justement. Et en effet, avec les éditions de Don de cette PRB, franchement, ils sont magnifiques, quoi. Donc vous pouvez vraiment custom vos decks. Si vous voulez aller un peu en événement et en convention ou autre, en tournoi, et vous la péter avec vos Don, c'est vraiment avec cette édition-là qu'il faut le faire. Donc le royaume du Germain, donc un lieu, ok, lieu violet, très bien. Donc là, la colonne foudroyante, hein, on la voit. Là, je l'avais en brillante. Hein, j'ai cru l'avoir en brillante juste avant. Et là, je l'ai à nouveau. Donc vraiment pas mal. Ok, Charlotte. On est tout de suite sur le Lucé. Otama. Le Radical Beam. Ok. Shiraoshi. Le Kuzan. Donc ça, c'est une secret. Waouh. Waouh, la secret, elle est folle. Vous voyez ici, c'est marqué secret. Je sais pas si ça fait bien la mise au point. Voilà. Splendide cette cousine, franchement, magnifique. Le personnage de Kobe. Ok, alors ça c'est les foils aussi qui sont très particuliers comme ça, hein. Franchement, perso un peu en SD et un autre don. Donc le don de Uta, hein, comme on peut le voir avec le petit personnage. Alors là sur cette édition, je ne sais absolument pas reconnaître les hits assez extraordinaires ou pas. Moi je vais me contenter de voir ce qui est intéressant en termes de super rares, de rares et de secrets, hein, bien sûr. Et je verrai ce que je pourrais incrémenter dans mes decks. Bello Betty, voilà, d'autres personnages qu'on connaît. Oh, le Sanji Vinsmoke, regardez-moi ça. Oh, cette illustration. Et pourtant, je suis pas fan de Sanji, mais là, très classe. Donc là, la Otama en foil. Donc voilà, donc là, c'est une autre version de l'Otama qu'on a ouvert juste avant. Upper Yard, nouveau lieu, un lieu jaune. Waouh, trop classe. Le petit don de sabot, très stylé. Je crois qu'il y en a une trentaine, hein, des dons différents. Il y a également des dons brillants, hein, comme on a vu avec celle de Kaido. Voilà. Donc toutes ces cartes vraiment ont pour vocation à venir compléter nos decks de l'OP09, les starter decks que j'ai présentés dans une autre vidéo. Donc là, si vous avez un leader qui vous intéresse, il y a certaines mécaniques qui fonctionnent, vous pouvez venir incrémenter du coup ces très bonnes cartes d'édition précédente dans vos decks. Donc un autre Kuzan, toujours aussi stylé, le Aokiji. Oh, une rare alternative. Full Art, Baby 5. Oh, les cartes Full Art, elles sont aussi vraiment jolies. Cabrage.
Et donc celui-là, c'est celui de Magellan, il me semble, hein, avec ses techniques de poison. Caborage. C'est quand même particulier les traductions. Le Inuarashi et Nekomamushi. Après, niveau stratégique, j'ai vu quelques matchs d'anciennes éditions. Donc là, vous avez la Tsuru qui est la même que dans le deck Smoker, hein, qui sert vraiment à baisser le coût des personnages. Donc j'ai vu quelques matchs en effet sur l'évolution de la méta. Donc là, la Kid. Et c'est vrai que c'était des cartes, notamment par exemple Kid, qui étaient plébiscitées par les joueurs. Le Don de Vivi, très classe. Petit moment nostalgie hein, avec cette croix. Ah, ça fait quelque chose de voir ces dons associés à des personnages. Ça peut vraiment permettre de faire des super, des super associations, des super parties avec vos dons en bas dans votre réserve. Ah, Duval. Et un d'or, ok, oui, bah, les Komamushi, hein, comme on disait. Chavipère, qui on traduit comme ça. Les traductions françaises sont toujours très marrantes. Waouh, le Ryuma. Alors là, Ryuma, splendide cette carte. Vraiment magnifique. Ulti, pareil en SR. Très classe. À la fin de la vidéo, hein, je vous montrerai toutes les SR, toutes les foils, etc. Et les donnes. Donc là, bon, on accélère un petit peu sur les cartes communes. Hein. Je regarderai à tête reposée au niveau stratégique ce qu'il y a. Carte Barthélemy. Ouh là 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 là, la Secret Luffy. Oh, matez-moi ça. Oh là 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 là. Elle est vraiment trop belle. 10 pour 12 000 quoi, c'est Luffy, Gear 5. Oh, elle est splendide cette carte. Marco, regardez comment il brille là. On voit même les petits pirates là sur le foil. Konjiki Kagura. C'est vrai que c'est assez plaisant d'ouvrir la PRB pour ça aussi. C'est que vous l'avez vu sur le descriptif de la boîte, il y a beaucoup plus de SR, de cartes foil, de hits. C'est vraiment un régal quoi. On tombe toujours sur des trucs assez extraordinaires. Ah, ça dans le deck NR. J'ai vu le deck NR jouer il n'y a pas longtemps. Koala en SR. Donc Dellinger, hein, une déclinaison de la carte qu'on a déjà eue. Donc ça, c'est des cartes qui sont communes, hein, mais qui sont quand même foil, brillantes. Ah, oh, le taux flamingo, quoi, celle-là, elle est stylée. Allez, il en reste deux et on sera à la moitié. Donc on reprend, désolé pour le souci de setup. On est limite dans des conditions de live. Donc voilà. Ah, quand Pika il se fait couper en deux aussi, ça c'est assez stylé. Oh le Harlong. Magnifique. Trop stylé cette carte. Et Kaido. Parfait.
Kaido en SR. Avec sa forme Zoan là qui est. Oh, regardez le foil sur le Zoan. Je sais pas si on le voit bien, mais c'est vraiment magnifique quoi. Live in Smoke, l'eau qui brille, qui scintille de partout. Et une carte donne. Alors là, j'arrive pas très bien à voir qui c'est. On dirait le scarabée. Corne de scarabée, mais je suis pas sûr. Ce serait Usopp, mais je suis pas sûr. Allez, dernier booster et on est à la moitié. Le soldat unijambiste, le fameux Kobe que j'ai eu en brillant tout à l'heure. Iso. Charlotte Cracker en SR. Waouh, celle-là elle est vraiment belle aussi. Hein. Full art comme ça. Avec le Cracker qui se cache dans son bonhomme. La Baby 5. Bartholoméo. Pareil, qui scintille. Vraiment joli. Et le Don de Robin avec son fruit de la floraison. Et voilà pour la première moitié de cette ouverture. On va passer à la suite. Je clean le board et on se retrouve. Deuxième partie de l'opening. Donc il me reste 10 boosters. Donc c'est parti. On recommence comme tout à l'heure. On va voir ce qui nous attend. On a déjà eu du lourd. Hein. On a déjà eu quelques bonnes petites cartes. Je vois que ça brille en dessous, mais c'est traître hein, sur la PRB. Forcément, ça brille de partout. Il y a énormément de cartes très très intéressantes en foil, en brillante. Le Newgate, donc voilà, très clairement, donc de l'OP02 qui pourra intégrer le deck, le starter deck ST15. Il n'y en a que deux dedans, bah, je pourrais en mettre une troisième si ça m'intéresse. Onde de choc. Ah, voilà la donne que je voulais. Alors si celle-là j'arrive à l'avoir en brillante, forcément, donne de Zoro. Magnifique, hein. Un peu comme toutes les artworks de Zoro, mais... Oui, je suis fan de Zoro. Alors, Minsmoke, Onde de choc, la boa, Arizo. Bartholoméo est tombé pas mal de fois. Ah, Borsalino. Borsalino, très clairement. Celui-là, il était conseillé de l'avoir, ce SR, et il a été top méta. Je crois qu'il l'est encore hein, d'ailleurs. Il est vraiment super balèze ce personnage. Bon, comme dans le manga, hein, mais super bloqueur. Et un mep. Et le don de Perona. Donc l'eau. Après, il y a un pool de cartes qui est quand même conséquent, donc il y a aussi moins de chances qu'on tombe sur des doublons, normalement. Mais là, je vois que j'ai quand même pas mal de doublons. Hein. Oh, Satori. Je pensais pas qu'il y avait aussi autant de personnages de Skypiea. Donc l'eau en SR. Le Germa. Voilà. Baby 5, encore une fois. Et la même donne que tout à l'heure, mais en foil cette fois-ci.
changer un tout petit peu l'éclairage, histoire de... Comme ça, on verra peut-être un peu mieux la brillance des cartes. Eltor, Miss Double Finger. Ah ouais, il y a même du Baroque Works. Donc, île céleste. Le Doflamingo en SR. Donc vous voyez la quantité de SR que j'ai eu la dernière fois, j'en ai eu 7 sur ma display. Et là j'en ai déjà quasiment une dans chaque paquet quoi. Oh, cette attaque de Zoro. Et le don de NR. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle vraiment The Best cette édition. Donc Mihawk, ok. Emporio Ivankov. Baby 5 elle est tombée pas mal de fois déjà. Hein. Oh, le Red Hook, ok. Yamato. Yamato, personnage très intéressant aussi. Hein. Marco, pareil. Alors là, on l'a en alternatif. Full art. Très joli. Donc carte remplie, hein, franchement, rien à dire. Le Capone BG. Et Don DeLow. Avec sa room. Peut-être un peu trop de lumière par là. On va réduire un petit peu. Donc Hancock, ok. L'onde de choc. Oh, stylé. Vraiment joli. Regardez-moi ce kid, comme tout à l'heure. Petite mise au point. Encore une ESR. Hein. Cousin en secret alternative. Waouh! Alors, pareil, il faudrait que ça fasse une belle mise au point que vous voyez. Donc là, vous avez l'alternative avec la petite étoile. Donc là, elle est en full art. Splendide cette carte. Franchement, on dirait que la glace va sortir quoi. Elle est vraiment trop classe cette carte. Riju. Ah bah c'est peut-être celle-là le don de Robin avec la main, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont pris de l'avance et qui ont eu les éditions japonaises et les éditions anglaises déjà. Hein. Donc c'est vrai que moi je suis passé un petit peu à côté de ce TCG pendant tout ce temps-là. Et là avec l'arrivée de la française, forcément ça donne vraiment envie de s'y mettre. Le Guard Point Vergo, voilà, qui était dans le starter deck hein, que j'ai présenté la dernière fois. Sanzen Sekai, Charlotte Slurp en SR. À nouveau Arlong. Ryuma, à nouveau pareil, hein, en brillant ce coup-ci. Je sais pas si vous vous rendez compte de toutes les layers holographiques qu'il y a sur ces cartes avec les petits crânes de pirates là, c'est vraiment un travail de fou qu'ils ont fait. Hein. Que ce soit sur les designs des cartes, avec les illustrateurs, ou même sur la simple la qualité des cartes. Hein. Donc là, on donne 2 barbes blanches. Hein. Donc je
passe vite, hein. Voilà. Capone. Waouh, la SR de Mihawk. Trop belle. Pareil, hein, Mihawk, personnage vraiment charismatique, vraiment puissant. Et l'alternative de Iso. Pareil. Vraiment joli. Franchement. La Don Quichotte Family. Et là, nous avons Water 7. Avec la petite souris en donne. Donc on continue. Flèche sonore, Elmep, Khalifa. Oh, un Luffy. D'accord. Très sympa cette illustration de Luffy. Je sais pas si vous voyez bien. Une smoke. Yori, d'accord. Très kawaii cette carte. Hein. En SR. Donc la Satori. Le Winsmoke. Et la donne de Kid avec son bras métallique. Et on arrive déjà au dernier booster. Bon, je pense que les Winsmoke, je les ai tous. Hein. Souffle ardent. Allez, Whipper. Kobe. Marco. Voilà, Bohancock, la version SR. Ok. Très bien. Rare. Et la dernière, carte donne. Et voilà. Et je vous retrouve pour un débrief de cette display. Voilà les amis, un petit peu donc le tirage que j'ai eu sur cette display PRB01 en français. Donc j'avais celle-ci aussi qui est passée un petit peu sur l'ouverture par l'excitation des SR et tout. Donc j'ai bien eu le leader, donc c'est pas le leader alternatif, c'est le seul leader présent dans cette gamme là. Donc voilà, donc dans l'édition SR, donc c'est là qui est de PRB01, donc c'est le leader Sanji rouge avec ses 5 vies. Donc il existe une version alternative hein, de ce leader bien évidemment, mais je ne l'ai pas eu dans ce paquet. Donc verdict, donc j'ai eu le ISO, donc UC alternative, donc en full art, qui est vraiment, vraiment magnifique. J'ai eu 2 rares alternatives, donc Marco ainsi que Baby5, donc pareil. Les alternatives art comme on les appelle, donc elles sont vraiment, vraiment jolies, bien brillantes, etc. J'ai eu donc Ulti, Koala en SR, donc Kaido, Cracker, Kid, Kuzan. Donc Kuzan je l'aurais vraiment eu en SR, en secret et en secret rare quoi. Sanji, Ryu, Yamato, Doflamingo, Lo, le Charlotte Slurp, le Kid, Borsalino, Newgate, Mihawk et Iori. Et on finit par Bohancock. Donc voilà pour les SR. Et donc les 2 secrets que j'ai eu. Donc Luffy et Kusan. Donc ça me fait quand même 2 secrets. Donc si je reprends la boîte comme je vous l'avais montré, donc dans cette collection là, vous avez si on le voit ici, 8 secrets rares. Donc là, bah, j'en ai quand même eu 2. Donc je suis assez content. Donc c'est plutôt cool, dont une secrète rare
Donc la dernière, la secret rare alternative. Donc secret rare alternative de Kuzan. Donc ça, je pense que c'est vraiment mon best hit pour ce paquet, quoi. Franchement, sur la PRB 01, et donc celle-là issue de OP02. Donc après, c'est vrai que on s'y perd un petit peu sur cette collection, c'est moins évident que sur l'OP09, parce que si on reprend par exemple les cartes communes que j'ai pu avoir, donc sur les cartes communes, vous avez par exemple celle-ci qui est normale, dirons-nous, et vous avez celle-ci qui est en foil. Donc vous avez deux éditions, donc celle-ci vous le voyez qui est brillante, et celle-ci qui est juste une carte commune de Hermep. Donc les deux en plus ont le même numéro, donc ST06010. Donc c'est vraiment difficile d'évaluer donc la valeur de l'une ou de l'autre, c'est juste deux cartes différentes en fait. Donc, vous voyez le foil. Et ça c'est sur toutes les gammes. Donc vous avez aussi la même chose pour les cartes rares, pour les Unco, etc. Et vous avez les versions alternatives. Donc sur les versions alternatives si on prend par exemple Marco, il me semble que Marco je l'ai en version rare normale. Donc voilà. Et donc on l'a ici en version alternative, donc full art. Vous voyez que les bords du coup sont recouverts. L'illustration prend toute la carte. Donc ça c'est vraiment du détail esthétique pour ceux qui veulent, comme on disait, qui veulent pimper leur deck, qui veulent avoir les decks les plus jolis, mais cette édition PRB01 elle est vraiment qualitative pour ça. Donc c'est des cartes qui sont à la fois très fortes, très utiles, notamment avec les rééditions DSR qui sont encore jouées, le Kuzan, que ce soit le Kuzan ou le Borsalino ou le Newgate, ils sont encore joués. Le Doflamingo aussi. Il y a vraiment des cartes très intéressantes à jouer et également des cartes très jolies. Donc, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à ouvrir ce PRB01 en français avec vous. Et n'hésitez pas dans les commentaires s'il y a des erreurs sur l'ouverture ou sur la valorisation des cartes. Moi, je débute sur le TCGFR. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je lirai ça avec impatience. Allez, c'était Zatsuyo, l'apprenti marine. À bientôt!